Très bien, on est parti. Épisode numéro 6, le lit. Donc c'est la dernière vidéo dans laquelle on va modéliser. Et la suite, ce sera que des textures, mettre un peu de couleur. Donc là, dans cet épisode-là, on va s'intéresser au lit. Voilà. Donc on y va, on est parti. On va commencer déjà par la partie la plus simple. Cette partie-là, on sélectionne donc le cube de base qui est présent juste ici. SZ pour le scale selon l'axe Z. SZ encore une fois, GZ, on va le monter un peu. Donc là, on fait cette partie-là, le lit. Très bien. Je vais passer en mode edit avec la touche tab. Je passe en mode sélection d'arrête. Shift S, curseur to selected. Le curseur s'est positionné ici. Je retourne en object mode. Shift A, mesh, cube. S, Shift Z pour changer sa taille partout sauf selon l'axe Z. Ça, très bien. N, je vais activer le screen case ici. Oh, là, mode edit, je vais sélectionner la face du haut. J'ai Z. Ah bah là, ça a immédiatement snappé, c'est à cause de l'aimant qui est coché. D'ailleurs, j'ai oublié de supprimer le vent qui est ici. X, voilà, comme ça c'est fait. Alors, je vais peut-être SZ pour lui. J'ai Z, je vais le monter un peu. Comme ça. Et lui, S, Shift Z. Alors, je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. S, Shift Z. Eh bien, j'ai Z. Allez, contrôle l'aimant. Voilà. Je peux. G, Shift Z. Je maintiens tout Shift, enfin A. G, Shift Z. Voilà, très bien. Ok. J'ai X, je vais même le mettre sur le côté, comme ça. Parfait. J'ai Y. Ok, oui, je peux peut-être rentrer un peu. J'ai X. Mais voilà, je vais faire comme si ça se pénétrait. Ok, ça va. On n'est pas trop mal, on avance. Ok, donc j'y vais. Maintenant, je sais que mon cube est déjà sélectionné. CTRL A, Scale. CTRL A, Scale, on n'oublie pas. Sélectionne le cube, Add Modifier, Generate, je vais ajouter le modifier Array. Et donc le déplacer le long de l'axe Y, ici. Donc en X, je vais mettre 0 et ici juste à maintenir la touche Shift pour aller lentement et venir faire glisser ce paramètre-là jusqu'à avoir quelque chose qui me convient. Voilà. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok. Donc peut-être que je pourrais... oui, je pourrais peut-être... Alors, je vois que cette partie-là, la peut être un peu... C'est ça, maintenant, ce qu'on doit un peu improviser. Donc lui, ensuite j'ai Y. Hop. Voilà. Bien, donc je sélectionne le lit, mode edit. Je sélectionne la face qui est là. Point. Je zoome I pour faire une insertion. Je maintiens la touche Shift. Comme ça, très bien. Plus, ok. E, extrusion. Voilà, mode edit, très bien. Shift D pour dupliquer. P pour séparer. Je sépare la sélection. Très bien. Hop, je vais en mode edit pour lui. A pour sélectionner. E pour faire une extrusion. Voilà. Et là, je m'attaque au matelas. Ok, donc A pour tout sélectionner. Slash pour l'isoler. Comme ça, je suis tranquille avec lui. Voilà. CTRL B pour faire un bevel. Molette de la souris. Et slash, clic droit, auto-smooth. Et je vais garder ça pour le matelas, allez. Ah oui, on avance. Bon, il me reste à faire les petits piliers qui sont là. Donc, ouais, avec une curve Bézier. Donc, cette face-là, ok, 3. La face qui est juste ici, Shift S, curseur to selected. Shift A, curve, Bézier. Donc, j'ai ajouté une curve de type Bézier. Alors, j'ai fait une rotation RY de 90 degrés. Slash pour isoler la curve. Ok, elle est mal incurvée. Donc, RY 180 degrés. Voilà. Alors pourquoi une curve Bézier? Parce que j'essaie de reproduire justement le profil du pilier ici. Ouais. Et une curve Bézier, ça ressemble plus ou moins à ça. Sauf que c'est une curve, bien sûr, j'ai des poignées. J'ai pas des points, des edges et des faces. J'ai des poignées. Bon, après, je vais le convertir en mèche, bien sûr. Donc, bon, si je veux un autre poignet, clic droit, je subdivise, ça va venir le subdiviser pile au milieu. Et R pour faire une rotation, pour venir accentuer tout ça, etc. etc. Donc, je vais maintenant... Alors, lui, comme vous voyez ici, j'ai pas le screw. J'ai le spin plutôt. Donc, mais par contre, il y a le modifier screw pour les curves, qui est intéressant. Il nous permet justement de faire ce qu'on fait avec le paramètre spin. Generate.
et donc screw. Et voilà, sauf que je vais le faire. Alors cette fois-ci, ah mais oui, j'ai pas appliqué ma rotation. Vous avez vu, lorsque j'applique pas les rotations, ça donne des choses bizarres. CTRL A, rotation, voilà. Vous avez vu? Vraiment, il faut penser à appliquer son échelle et ses rotations. A pour tout sélectionner, G, Y, je mets la touche Shift, je vais comme ça. Donc là, on voit automatiquement que mes faces sont mal orientées, donc au lieu de mettre 360 degrés, moins 360 degrés. Très bien. 3. Ok, donc maintenant, je peux essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Hein. J'ai Y pour ce truc-là. J'ai Z, peut-être je vais l'aplatir un peu, mais pas trop non plus. Ok, R pour faire une rotation, comme ça. Je sélectionne ces deux-là, clic droit subdiviser, je vais sélectionner lui. R, je vais le faire, je vais le mettre droit, comme ça. J'ai Y, ouais, c'est mieux comme ça. Celui-ci, j'ai Y. Voilà. Ok, comme ça me va. Là, je pourrais faire tout apparaître. Point. S pour changer la taille. J'ai Z. Ok. Qui s'arrête là. Le matelas, il est là. Soit j'augmente le matelas, soit je diminue ce truc-là. Bon, je vais diminuer ce truc-là. J'ai Z. Ok. Ok, comme ça me va. Très bien, donc maintenant j'y vais. Clic droit. Convert tout. Alors, clic droit, convert tout. Et je vais le convertir en mesh. Et voilà. Désormais, cet objet-là, c'est un mesh. Regardez. J'ai mes points, mes edges et mes faces. Voilà, donc c'est un mesh. 3, Alt, Shift S, curseur to selected. Le curseur va venir se mettre pile au milieu. Ensuite, bon là c'est clair que c'est un cylindre. Hein. Shift A, mesh, cylindre. S, SZ, GZ, Shift, S, Shift Z, et GZ. Très bien. Ok, très bien, je vais garder ça. Clic droit, Auto Smooth. Ensuite, mode edit, sélection de face. I pour faire une insertion, comme ça, très bien. 3. E pour faire une extrusion. Ok, clic droit, CTRL Z, même pas I, juste faire un. J'appuie sur S plutôt, et je vais diminuer ce truc-là. 3. E. Je vais en mode edit, est-ce que ça le fait? Peut-être un tout petit peu plus fin, donc CTRL Z, S, Shift. Ok, là je pense que c'est bon. E. Oui, là c'est bon, là c'est bon. Très bien, Shift S, curseur to selected. Comme ça, le curseur va se mettre ici, sur la face qui est sélectionnée. Très bien, bon, donc là vous connaissez la chanson, c'est clair qu'on va mettre une UV sphère. UV sphère. S, G, Z, point, comme ça mon UV sphère devient le centre de ma vue. G, Z, Shift. Ok. Ok, très bien, ça me va. Clic droit, Auto Smooth. Oula, clic droit, Auto Smooth. Parfait. Très bien. Bah maintenant on va dupliquer tout ça. On y va. Donc je sélectionne ce truc-là, celui-là, celui-là. Je sélectionne lui en dernier, CTRL L, et je vais faire copie modifieur. Et voilà, là ils ont tous copié le modifieur array que lui il a. Voilà, donc je vais juste devoir les resélectionner, faire un auto smooth, auto smooth, auto smooth. Voilà, comme ça j'évite ce problème bizarre de normal. Alors maintenant, bah bon, j'ai juste à réadapter. Donc lui en premier, il a donc le modifieur array, et là je vais au paramètre Y et juste à le décaler. Pareil pour lui. Hop, ça. Pareil pour lui. Donc lui, il a son array. Shift. Et voilà, on est bien. Ok, bah maintenant je vais faire ce truc là. Donc, ok, j'y vais. Donc j'ai toujours mon image de référence. Si vous n'avez plus l'image de référence, en Shift A, Mesh, ou même non, vous allez dans Image, Image de référence, et vous cherchez l'image dans le fichier que vous l'avez mis. Moi, je l'ai pas supprimé de ma scène, donc elle est juste là. Donc je vais slash pour être seul avec cette image là. Shift A, Mesh, Plane, slash, oula, slash, voilà, slash, donc je sélectionne le plan, Shift, je sélectionne l'image, slash, voilà, j'isole que les deux.
Donc c'est lui que je voulais aller en mode edit pour lui, mode sélection de points. M pour fusionner les points et je vais les fusionner au centre. Tous les points fusionnés au centre, là ils sont là. 3. Et je vais venir gentiment décalquer G. Voilà, comme ça. Point, je zoome. Eh bien, je vais faire une extrusion avec E. E, et je vais venir ici. Je maintiens la touche Shift pour aller lentement. Je sélectionne ces deux-là. Et je vais maintenir la touche CTRL et faire des clics droits. Clic droit, clic droit, clic droit, hop, clic droit, clic droit, S. Sauf que là, je vais mettre le Proportional Editing Tool pour être sûr que mon évolution, ma transformation se fasse aussi les points les plus proches. Voilà, comme ça, vous avez vu. Ça a aussi une influence sur les points qui sont proches. Ok. Clic droit, S. Voilà, très bien. S. R, petite rotation, G, comme ça. CTRL, clic droit, S. Voilà. Ok, très bien, on n'est pas trop mal. CTRL R, peut-être, je vais rajouter une ici. G, je maintiens, voilà, molette de la souris, je diminue un peu. Je maintiens la touche Shift et je vais lentement. G, molette de la souris, je vais lentement. Comme ça. G, Shift. Comme ça, ces deux-là. Ok, très bien, nickel. Ok, ben voilà, on n'est pas trop mal. Donc Alt, je vais sélectionner peut-être cette loupe-là. Vertex, je vais voir si je vais faire un smooth. Smooth vertex. Alors il est trop fort. Je vais diminuer un peu ce paramètre-là. Peut-être 0, oui, voilà, comme ça. 1. Moi, ça l'aplatit trop. Dans tout cas, le Subdivision Surface, il viendra m'aider à rendre ça un peu plus lisse. Très bien, donc maintenant, ben, je vais faire un mirror. Donc clic droit déjà. Regardez, son origine, il est où? Le petit point orange, ben, il est ici. Il est à l'endroit où est-ce qu'on l'a fait apparaître. Regardez, G, vous avez vu, il bouge. Donc, je vais faire un clic droit, set origine, origine to géométrie. Ou sinon, faites un CTRL Z, comme ça, vous allez voir l'erreur que ça peut provoquer. Maintenant, je vais add modifier, generate, et je vais mettre le modifieur mirror. Et voilà, la duplication, ben, je vais en mode edit, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Ben, c'est plus intéressant de faire un clic droit et set origine, origine to géométrie. Et ensuite, je vais mettre Y. Voilà. Là, ma duplication est apparue. J'ai Y. Là, comme ça. Et 3. Ok, donc très bien. J'ai Y, peut-être un peu plus, pas trop non plus. Je sélectionne cette ligne-là, cette edge-là, et je vais en faire un dernier ici. Je maintiens la touche CTRL et un dernier au milieu comme ça. Et R pour faire une rotation. J'ai Y. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais cliquer sur Clipping, comme ça les points ici vont fusionner. G, Y. Et voilà, là ils ont fusionné. Tac, voilà. Très bien. Donc maintenant, le point qui est là, je vais le sélectionner, juste lui, 3. Et je vais faire un petit GZ. Comme ça, je vais l'augmenter un peu. Très bien. Voilà, après, bon, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez CTRL R, ajouter des points, et essayer de rendre ça G un peu plus lisse. Comme ça. Voilà, mais bon, comme moi je suis en train de tourner un tuto, je peux pas m'offrir le luxe de faire ce genre de choses. Donc je vais en faire quelques-uns avec vous pour que vous puissiez voir. Ensuite, je passerai immédiatement à la suite. Voilà. Donc A pour tout sélectionner. Alors j'ai déjà appliqué le modifier mirror, CTRL A. Voilà, donc maintenant les faces là sont bien réelles. E pour faire une extrusion. Donc là, c'est le moment où je choisis l'épaisseur de ce truc-là. Ouais, je vais garder ça. Ensuite, Add Modifier, Generated, Bevel. Alors pas trop fort le bevel. Voilà, comme ça. Et je vais mettre deux segments. 1, 2. Du coup, il y en a 3, il y en avait déjà un. Shift. Voilà. Et maintenant, clic droit. Non, même pas clic droit, je vais mieux. Je vais ajouter le modifier Subdivision Surface. CTRL 2. Et là, ça m'a ajouté le modifier Subdivision Surface. Il est venu subdiviser mon objet. Là, je vois que c'est bien lisse. Sauf en bas. Je peux venir corriger ça en mode Edit. Et je peux venir améliorer tout ça. G. Ça. Hop, molette de la souris. Et voilà. Ou sinon, je passe en mode transparent pour sélectionner aussi les points qui sont derrière. G. Voilà, donc là, voilà, ça à vous de faire. Et sinon, vous pouvez de nouveau supprimer ce qu'il y a là et remettre un mirror à la fin. Et donc, on y va. Hop, G, Shift. Très bien, bon, moi, je vais pas faire avec le mirror, je vais directement tout modifier d'un coup.
Comme ça, très bien. On va avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Ok. Oh ouais, là, ça me va comme ça. Ok, comme ça me va. Ok, très bien. Maintenant, bah, slash pour refaire apparaître tout le monde. L'image, j'en ai plus besoin. Donc, je vais la recacher avec H. Où est-ce qu'il se cache ce truc-là? Il est là. Donc, je vais sélectionner cette boule-là, ou même ce lit-là. Mode Edit, 3. La face qui est là, Shift S, Cursor to Selected. Donc, le curseur, il est là. Je vais sélectionner l'objet, Shift S, Sélection to Cursor. L'objet sélectionné va aller là où le curseur 3D est présent. Et voilà, il est pile au bon endroit. 3. Maintenant, je suis sûr qu'il est bien au milieu. Et j'ai juste à maintenant adapter sa morphologie. G. Ok. S, Y, d'accord. Ok. G, Y, Shift. Très bien. Alors, est-ce que... Alors là, mais je sais pas. Ouais, ça joint à l'intérieur. Donc, je vais sélectionner ce truc-là. Sélectionne la face qui est là. S, X. Je vais réduire ce truc-là, molette de la souris un peu plus, pour que ce soit quand même progressif. Comme ça. Et ensuite, Alt E, Extrude Face along normal. Je mange la touche Shift et là, je fais mon extrusion. Comme ça. Très bien. A pour tout sélectionner. G, X, Shift. Voilà. Alt A. Ok, très bien. Nickel. Ok, je m'occupe de ce côté-là. Donc lui, je vais isoler les deux, slash. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Celui-là, cette face-là. Alors, SX, comme ça. Très bien. Alt E, Extrude Face Out Normal, Shift. Ok, tac, ça donne quoi? Ok, un peu plus, hein. Est-ce qu'elle est toujours sélectionnée la face? Je suis même pas en mode edit. Ah, enfin si, je suis en mode edit. Donc, hop là. Mais je suis en mode edit pour lui, voilà. Donc, SX. Ok, très bien. Voilà. SX, non, encore toi. S, non. Mode edit, SX et slash. Ok, ça me va. CTRL S, on n'est pas trop mal. Ok, bah maintenant on va faire ces petits piliers, je sais pas ce que c'est. Donc là, bon, moi je vois une sphère, après je vois un truc qui ressemble à une curve Bézier. Je vais mettre un cylindre et bon, une sphère, voilà. Je vais pas faire quelque chose de trop compliqué. Bon, on y va, on est parti. Shift A. Bézier, curve Bézier, encore une fois, curve Bézier. Lâche pour l'isoler, pour voir comment est-ce qu'elle se comporte. Ok, R, Y, 90, enfin moins 90, hein, j'ai appuyé sur moins. Très bien, slash. Ok, très bien. 3. S pour changer la taille. G pour le mettre comme ça. Ensuite, SY. Je vais venir un peu l'aplatir selon l'axe Y, hein, parce que quand elle est... Ah non, la curve, elle est plutôt vers le haut. Donc RY 180. Voilà. Voilà, comme ça, on voit que la curve est légèrement vers le haut. SY, je vais encore l'aplatir. Voilà, 3. Sélectionne ce poignet-là. R. Ça. Ok, très bien. Ok, ben j'y vais. Alors déjà, vous avez vu, j'ai fait des rotations, CTRL A, rotation. Comme ça, j'aurai pas de mauvaise surprise lorsque je viendrai chercher le modifieur screw juste ici. Et voilà, j'ai pas les mauvaises surprises. Donc maintenant, j'ai juste aller en mode edit A pour tout sélectionner, 3, et faire un GY. Je maintiens la touche Shift. Voilà. Ah, j'ai fait que selon Y. Donc, alors, je vais faire un G. Oula, G Shift Z. Voilà, comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il change que de... Ah, bah oui. Donc, comme je l'aplatis sur l'axe SX, je vais aussi l'aplatir le long de l'axe X, SX, SX, comme on l'aplatit selon l'axe Y. On ne l'a pas aplati selon l'axe X. Voilà. Ok. G Shift Z. Voilà. Ok. SX. Ok, ouais, comme ça, c'est bien. 3. Shift S, sélection tout curseur pour venir le mettre au centre. G Z. Comme ça. Bon, on n'est pas vraiment au centre. Bah, maintenant, je vais mettre le cylindre et l'UV sphère, hein. Ok, bon, voilà. Donc, c'est bon, lui, il est bien. Clic droit, convert tout. Mesh. Maintenant, c'est un mesh. Ok. Alt. Shift S. Oula, curseur to selected. Mode easy, j'avais dit cylindre.
Ok. S. S. S, Shift Z. Voilà. Lui, je sélectionne ces deux-là. S. G, Z. Eh bien, bon, le curseur 3D est déjà bien positionné. Pas besoin de faire un Shift S curseur tout selected. Je vais directement mettre mon UV sphère. S. Ok. Sélectionne lui. Alors, je vais peut-être le matelas là. CTRL plus, plus. Alors, plus lui. Bon, A pour tout sélectionner. Slash pour tout isoler. Je vais sélectionner cette face-là. Je maintiens la touche CTRL et je vais sélectionner cette face-là. Voilà, ça me sélectionne toutes les faces intermédiaires. Slash, OK. GX, je maintiens la touche Shift. Voilà, parce que. Ah, bah, il y a le Proportional Editing Tool. GX. Voilà. OK, disons que ça va. OK, très bien. S. Quand même, voilà, faut vraiment qu'on voit que l'objet il pénètre le truc. Z, Shift. OK, très bien. Bon, je sélectionne ces deux-là. Shift D. S, S, Z, -1. Voilà. J'ai Z vers le bas. Maintenant, on va dire que là, c'est plus petit. S. OK, comme ça. Du coup, ce truc-là, et ce truc-là, et ce truc-là. S. G, Z, Shift. Il y a lui, il y a lui. G, Z. Eh bien. OK, Shift S, cursor to world origin pour avoir un petit aperçu. OK, OK, ça me va. Je vais garder ça. Bon, ce sont les mêmes hein, ici. Ah voilà, ouais, ce sont les mêmes. Comme ça, je ferai juste des duplications. Donc, là, vraiment, on se casse la tête ici. Et ici, c'est la même chose. Juste, on utilisera ici un booléen pour faire la petite lune là. Et sinon, globalement, c'est la même chose. Et bien sûr, le drap, tout ça. Bon, vous connaissez le drap maintenant. On utilisera la même chose que pour le poster ici. Donc, on fera une simulation Klaus. Ok, on poursuit. Donc, lui et lui. Hop là. Bon, je vais les fusionner comme ça. Je vais. Alors, clic droit, Auto Smooth. Lui, clic droit, Auto Smooth. Clic droit, Auto Smooth. Lui, clic droit, Auto Smooth. Donc lui. Là, CTRL J. Là, je les ai fusionnés. Alors, A pour tout sélectionner. Alt N, recalculate outside. Ok, clic droit, Auto Smooth. Alors, lui, il y a quelque chose qui ne l'a pas plu. CTRL Z. Je vais annuler le pointage. Il y a quelque chose qui ne l'a pas plu à celui-là. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Merge. Merge by distance. Ok, il n'y a pas de doublon. Donc peut-être que je vais commencer lui et lui, CTRL J. Ok, ces deux-là matchent bien. Lui et lui, CTRL J. Ok, ok, je vois. Je vais appliquer ce modifier, CTRL A. Lui aussi, ok, il en a pas. Donc lui, CTRL J. Toujours pas bon, c'est pas grave. A pour jouer lui. L, Alt N, outside. Voilà, c'est pas grave. Ok, très bien. Maintenant, lui, CTRL J, CTRL Z, CTRL A. Ensuite, lui, CTRL A. Avec lui, CTRL J. Et lui, CTRL J. Et vous, Alt A pour tout désélectionner, L pour sélectionner que lui, L pour sélectionner que lui, Alt N, recalculate outside. Ok, très bien. Maintenant, ce truc-là, bah, c'est un seul et unique objet. Très bien. Donc 3. Ok, donc Shift D, comme ça. R pour faire une petite rotation. S pour changer sa taille, comme ça. G, je maintiens la touche Shift, je vais le monter un peu. Alors, il y en a 1, 2, 3. Ok, donc je vais laisser se passer un peu plus. Hein. J'ai même l'impression que moi, je devrais en mettre plus, comme j'ai pas les mêmes proportions. Shift D, R, S, G, S. Voilà, très bien. S encore. Shift D, R, S, G, comme ça. S,
Voilà. Ok, très bien. Donc je vais prendre lui, lui et lui. CTRL J pour les fusionner. Maintenant, c'est un seul et unique objet. Je vais ajouter le modifieur. Je notais le modifieur mirror. Et qui va être le miroir? Bah, ça va être pile la key du milieu. Voilà. Donc elle où son origine? Donc ah là, ça se fait le long de l'axe X. Moi, je veux que ça c'est le long de l'axe Y. J'enlève selon l'axe X. Et du coup, la duplication se faisait comme ça. Et moi, je veux qu'elle se fasse le long de l'axe Y comme ça. Et ben voilà, elle s'est faite. Face à ce truc-là. Ok, voilà. Ouh, on y est arrivé. CTRL S, c'est ça que je voulais faire. Ok, ben maintenant, bon, on va pas se casser la tête, hein. Lui, on va lui mettre un autre modifieur. Je vais tête. Modifieur. Hmm, Edit, array, pardon. Array. Voilà, cette fois-ci en X. Et on va juste venir l'espacer comme ça. Ça. Ok, donc alors je vais prendre lui, lui, shift avec lui, avec les keys, avec ça, ça et ça. C'est bon, j'ai tout ce qui m'intéresse. Et slash, voilà, je vais travailler qu'avec eux. Donc je retourne. Tac, quelque chose ouais, comme ça. Ok, très bien. Oh, bon, je vais garder quelque chose comme ça, sauf qu'il me semble que, ouais, voilà, il me semble que cette, ouais, voilà, il me semble lui, il était un peu plus élevé. Donc du coup, ce deuxième modifieur là, je vais devoir l'appliquer. CTRL A. Voilà, très bien. Ok, donc maintenant, je vais devoir l'espacer. Alors, je vais en mode edit pour lui. A, hop, L, P, sélection. Voilà, comme ça, c'est deux objets distincts. Il y a lui et il y a lui. Et je vais en mode edit pour lui. Sélectionne la face du haut ici. 3, même pas, je vais me rester plutôt 1, voilà. E pour faire une extrusion et je vais monter un peu. Ou même pas, hein, CTRL Z, je vais juste faire un GZ, hein, voilà, au lieu de rajouter une subdivision pour rien, comme ça. Voilà. Et je vais jusqu'ici. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe là? Il y a ce truc-là. Ok, bon, Ok, je présionne lui, lui, lui. Shift D, ou je peux aussi faire que le modifieur array, hein, je change un peu comme ça. J'ai Z, tac, comme ça. Très bien. Ensuite, il y a ce truc-là. Shift D, X. Je pense même que ce truc, il va falloir qu'on le refasse. Bon, je verrai. Ouais, parce qu'il est un peu plus en hauteur celui-là, donc déjà il commence où? Ah ouais. Eux, ils sont ici. Et lui, il est ici. Donc c'est vraiment lorsqu'on modélise qu'on se rend compte des détails en fait des films qu'on regarde, hein. J'ai Z. Voilà, donc je vais déjà voir si je peux pas me servir de lui pour faire cette partie-là, sinon je devrais improviser. Donc lui, 3, mode sélection de points. J'oublie pas de passer en mode transparent, sinon je vais pas sélectionner les points qui sont derrière. Je vais voir si je peux pas essayer de lui donner cette forme-là, sinon je devrais le refaire avec les E, les contrôles, clic droit, etc. etc. J'ai Z, Proportional Editing Tool, j'ai Z, encore un peu. Oula, non, non. Comme ça. Peut-être juste ceux-là. G, Z. Ouais, non. Shift plutôt. G, Z, S. Ok, maintenant ceux-là. G, Z. Je diminue. Ok, ouais. Hop. Peut-être vers le bas. Et ensuite, je me rapproche. G, Z, je diminue Proportional Editing Tool. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Ok, oui, je vais garder ça. Peut-être que si je le monte un peu, lui, ce sera un peu plus convaincant. Mais ouais, en fin de compte, j'ai pas besoin de refaire les extrusions. Et si vous voulez le refaire pour vous entraîner, faites-le. Moi, j'essaye d'être le plus optimal possible. Ok, je vais garder ça. Ok, très bien. Je suis content de ne pas avoir à refaire les extrusions. Donc, je disais, j'ai Y plutôt X, comme ça, point. Je vais essayer d'être un peu plus précis. J'ai Z, Shift. Voilà, donc, ok, j'ai X. Très bien. C'est parti. 3, j'ai comme la face qui est là. SX déjà. Là, quelque chose d'un peu plus fin. SZ. Très bien. Ok, pas trop mal.
fois la face qui est là, celle-ci, SX. Après, si vous voulez pas faire deux fois la même chose, vous pouvez juste passer en mode transparent, supprimer tous les points de ce côté-là, faire le travail que d'un côté et mettre le modifier mirror. Et voilà. Alors, alors voilà, tac, tac, ok. SZ. Ok, très bien. Et donc, ouais, je vais maintenant passer 3. Je vais essayer d'améliorer cette partie-là. Mode edit, sélection de points, mode transparent. Ces deux-là, G. Ok. G, shift, doucement. Toi, G. Voilà. Toi aussi, G, shift, R. Ok. Ok, si c'est un peu trop fort, G. Ok, bon, je vais garder ça. Très bien. Bon, ces trucs-là. Alors, je sélectionne E, Shift lui en dernier, CTRL J. Oula, CTRL Z, bien sûr, parce que du coup, là, c'est leur mirror. Donc, je vais d'abord appliquer le modifieur, CTRL A, et maintenant, je peux fusionner. Quand on fusionne, on essaie d'appliquer déjà tous les modifieurs. CTRL J. Et est-ce qu'il ne va pas encore? Dites-moi. Il est appliqué, non? CTRL A, vérifie qu'il est bien appliqué, et maintenant, je peux sélectionner celui-là. CTRL J. Ok. Shift D, X, et voilà. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un SZ. Ça, ok. Enfin, déjà un S tout court, c'est déjà bien. SZ aussi. Ouais, celui-ci, c'est GZ. S. Ok. SZ. D'accord. S. S Shift Z. Et je vois, je vois. Ah, ça, c'est un peu plus délicat. Donc, toc, 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 toc. Ok, SZ. Celui-ci, je vais devoir le refaire peut-être. SX. Enfin, SY plutôt. Là, comme ça. Donc, L, celui-ci, je vais devoir le refaire. L. Donc, L, 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 L. Voilà. Il ne peut pas. P, sélection. Je vais me focaliser sur lui déjà. SZ. GZ. SZ. Ok. SZ. GZ. SZ. GZ. SZ. Shift. GZ. Shift. Très bien. GX. Voilà. Le lit. Mode edit. Oh, j'ai appuyé sur le truc. Bon, c'est pas grave. Ok. Mode edit. 3. Pareil pour le lit. Contrôle. Slash. Point. Ok. Donc, GIX. Très bien. Donc, je travaille. J'étais avec qui? J'étais occupé avec lui. Lui. Les petits mousquetaires ici. Toi. 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 Et vous là. Voilà. Et contrôle. Je désélectionne celui-ci. Et je vais garder ça. Et ça. Slash. Voilà. Je vais me concentrer sur vous. Ok. Donc, S, Shift Z. Ok, je donne un peu de vigueur. Voilà. S. Comme ça. Ouais, il est un peu trop gros. Je vais aller en mode edit. Ah, pour tout ce que je vais faire Alt S. Je maintiens touche Shift. Voilà, comme ça. Ok. Encore un Alt S. Ok, très bien. Maintenant, j'ai juste à cliquer L pour sélectionner ici. G, Z, Shift. Ok, ceux-là, ils sont toujours L, G, Z, Shift. Très bien. A pour tout sélectionner. S, Z. Ok. G, Z. Très bien. A, 3. Mode point, mode transparent. Dans juste lui ici. J'ai Z Shift.
Ok, voilà, c'est bon. Maintenant, bah, j'y vais, je vais devoir refaire les duplications et compagnie, même si je trouve que la boule elle est un peu trop grosse. L, S, Shift Z. Parce que c'est pas vraiment une sphère ce truc-là. Voilà. Edit, S. Ok, très bien. Donc je vais supprimer cela, X. Et je sélectionne lui et j'y vais, je recommence. Hein. Shift D, comme ça, donc 3. CTRL 3 plutôt, comme ça je vois de dos. Ah, là je sais pas, bon, je vais régler ça après. S, R, G, Y, S. Très bien. Shift D, Y, R, S. Très bien. Shift D, R, S. Très bien. Un petit G, Y comme ça. S. Voilà. S. Voilà. G, Z. Ok. Très bien. Ça me va. Alors, ah, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la sphère. Là, j'ai l'impression que c'est juste des cylindres. Bon, c'est pas grave, on va garder les sphères. Hein. Bon, là, c'est plus je zoome, plus c'est pixelisé, donc je suis obligé d'improviser. Là, je trouve que ça rendait plutôt bien bon, avec les sphères, mais je vais les garder. Très bien, hein. Donc lui, lui et lui. CTRL J, add modifier, le modifier array, pas le modifier array, le modifier mirror. Et mon miroir, ça va être mon truc au milieu. L'axe Y, pas en X. Voilà. Lâche. Très bien. Donc maintenant, je vais sélectionner tout ça. Lui en dernier. Alors déjà, je vais appliquer le modifier. CTRL A. Lui en dernier. CTRL J. Donc lui, Shift lui, Shift lui, Shift CTRL déjà. Tac, tac, ouais, c'est bon. Shift lui, Shift lui, lui, lui. Ok, donc bon, lui, celui-ci. On va pas les fusionner maintenant parce que pour les textures, j'en aurai besoin. Ok, tout est sélectionné. GX, pour l'avancer un peu selon l'axe X. Je vérifie. GX, Shift. Ok, très bien. Ok, voilà. Ah, dis donc, on y est arrivé. Allez, on poursuit. Bon, on va faire le lit. On va donc sélectionner ce truc-là. Bon, même pas. Hein. Clic droit, cette origine. Origine to géométrie. Shift S, curseur to selected. Shift A, mesh. Shift A, mesh plane. G, Z. S, Shift Z. Alors, il faut que je fasse attention quand même. Hein. Voilà, pour éviter qu'il y ait non plus que le. Voilà, que le drap il tombe comme ça. Donc, je vais même ici resélectionner tout le lit. Donc, lui, pour CTRL Z, 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 Z. Je sais pas, je vais refaire. Voilà, je retourne à ce moment-là. G, Y, Shift. Comme ça. Très bien. Enfin, Shift A. Oh, il est déjà au bon. Ok. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire la simulation. Donc on y va, hein, rien de bien compliqué. On va utiliser exactement les mêmes choses qu'on a utilisées pour faire le poster qui est accroché ici. Donc ça va être une simulation, sauf bien sûr, on va pas mettre du vent, on va laisser la gravité s'en charger. Donc là, c'est le vent qui est venu déformer notre objet. Là, ça va être la gravité qui va venir déformer notre plan. Donc ça va être un plan. Shift A, Mesh, Plane, G, Z. Allez, on est parti. SY, ok. SX, très bien. GX, ok. Oh, toc, 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 toc. Ça va me donner. Ok, GX, SX, hein, c'est un peu trop quand même. Et le GY pas assez. Voilà, parce que j'ai vraiment envie que. Là, vous avez vu, ça déborde. Mais là, selon X, pas vraiment. Regardez, selon X, ça s'arrête ici. Donc, non plus, voilà, j'essaie de faire quelque chose de propre quand même. Ok, je vais sélectionner le matelas qui est là. A pour sélectionner, slash pour l'isoler, 3 passe en mode section de face, la face qui est là. Je maintiens la touche CTRL et je vais sélectionner toute la loupe qui est là. Et je vais maintenant slash. Je vais faire un GX. GX, je maintiens la touche Shift. Proportional Editing Tool, bon, ça sert à rien. GX. Voilà, quand même. Ok, très bien.
Donc maintenant, je resélectionne mon matelas. CTRL A, Scale. Très bien. Mode Edit. Clic droit, Subdivision. Ici, tout en bas. Donc je peux choisir le nombre de subdivisions. Moi, je vais en mettre 50. Voilà. 40 aussi, c'est très bien 40. Et vous, si vous n'avez pas un ordinateur vraiment puissant, 40, 30, ça peut le faire. À la limite, ouais, 35, vraiment minimum 35. Minimum 30, 10 ans, minimum 30. Après, 35, ça commence à être de bonne qualité. Ok. Ok, bah très bien. Maintenant, je vais mettre le simulation close. Donc, comme vous le savez pour le poster, ça va tomber à cause de la gravité. Sauf que là, ça va transpercer les objets. Regardez. Hop, ça les transperce. Pourquoi? Parce que le seul à avoir une simulation physique, c'est lui. Donc, c'est lui, c'est le seul qui prend en compte les lois de la physique. Eux ne prennent pas en compte les lois de la physique. Par contre, je vais devoir aussi leur mettre un physique. Donc, je vais choisir collision. Donc, eux, ils vont prendre en compte les lois de la physique qui régissent les collisions. Collision. Lui aussi, collision. Lui aussi, collision. Donc pas ça, sinon il va rester coincé ici. Espace, et boum, il y a collision. Voilà, très bien. Et ouais, je peux garder ça, je vais garder ça, allez. Je vais quand même vous montrer quelque chose d'une petite astuce, quelque chose d'intéressant, comme ça. Lui, il a une collision, je peux tricher. Regardez, je vais tricher Shift D, je le duplique, X, je vais le mettre ici, G, Y. Comme ça, là, il y aura une collision. Après, je vais supprimer ce truc-là. Et ça va permettre de simuler un peu, vous voyez, les choses qu'il y a là. Ici, là, on voit qu'il y a une... on voit que c'est pas très régulier. Voilà. Voilà, donc on va venir casser la régularité. Donc ce truc-là, comme c'est une duplication de ce truc-là, bah, il aura donc logiquement la collision. Donc espace. Et regardez, voilà, vous avez vu, il y a la collision. Espace. Et là, à la 107 frame, la 107e frame, je trouve que c'est intéressant ce qui se passe à la 107e frame. Donc je vais me dire, ok, ben c'est bon, je suis content de ce qui se passe à la 107e frame. Je peux donc sélectionner ce truc-là et je vais appliquer le close, CTRL A, et c'est bon. Là, ben maintenant, c'est un objet comme un autre. Et maintenant, je peux supprimer ce truc-là. Vous avez vu, j'aurais très bien pu en mettre un ici au milieu, un là, un qui va plutôt être vers l'intérieur pour le faire enfoncer, etc., etc. Donc voilà, donc c'est un peu une astuce de triche. Donc on y va. Add modifier, generate. Je vais ajouter donc le modifier solidify. Solidifier tout ça. Je maintiens la touche shift, hop, comme ça, pour ajouter un peu d'épaisseur au matelas. Bon, moi j'aime bien quand les matelas sont bien épais, hein, c'est assez pratique en hiver. Mais, allez, on va dire, on va penser à un D, on va dire comme ça, voilà. Et CTRL 2 pour ajouter le modifier Subdivision Surface, juste ici. Ou sinon, bon, j'enlève ici, Add Modifier, Generate et Modifier Subdivision Surface. Ici, voilà, et je le mets à 2. Voilà, très bien. Voilà, clic droit, Auto Smooth, très bien. Et je vais garder ça. Alors, très bien, donc, alors je vais appliquer déjà les modifieurs, CTRL A et CTRL A. Voilà, très bien. Je zoome, je vais venir sélectionner les faces qui sont ici, je maintiens Alt, non, ici, la loupe ici, bon, cette face-là, c'est juste cette face-là, point, voilà, Alt, et je sélectionne cette loupe-là. Ah, il m'a sélectionné tout ce qu'il y a là. Donc, je vais sélectionner celle-là. Je vais maintenir la touche CTRL, je vais aller sélectionner son opposé. Bon. Ah, pour tout sélectionner, slash, ouais, je suis tranquille avec lui. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, sélectionner ce qu'il y a là. Ça, là. CTRL. Bon, ça va être lent ce que je m'apprête à faire, mais ça vaut le coup. CTRL, CTRL, hop, CTRL, hop, CTRL, hop, CTRL, hop. Voilà, CTRL. Alors, je vais biger pour pas casser la régularité non plus. CTRL, CTRL. Alors, on va jusqu'en bas. CTRL. Très bien. Donc, je vais faire maintenant un CTRL plus. Et je vais faire un Alt E, Extrude Face Along Normals, et je maintiens tout Shift et je vais vers le haut comme ça. Voilà, ça me permet de simuler cette partie-là. Flash, voilà, c'est plus agréable comme ça. Ben voilà, ben il ne reste plus que l'oreiller, on aura terminé la modélisation. L'oreiller, pareil, hein, simulation. Donc là, c'est classique, hein, Shift A, Mesh, Plane, j'ai Z. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux très bien déjà, alors mode Edit. Ok, je vais faire une extrusion avec E comme ça. Une extrusion avec E vers le haut. Ok.
Je vais faire un A pour tout sélectionner, même pas CTRL. Je vais d'abord subdiviser. Subdiviser. Et je vais en mettre, allez, 35. Et pour faire une subdivision, une extrusion plutôt, je vais aller jusqu'ici. CTRL R pour faire apparaître une loop cut. S comme ça vers l'extérieur un peu. Et bien. Donc mon objet, encore une fois, simulation, physique, Klaus. Où est-ce qu'il... Ah oui, je suis à la 42e frame, donc il est déjà en train de tomber. Donc Klaus, très bien. Alors moi, je vais mettre de la pression. Et pour éviter qu'il tombe, je vais enlever la gravité, donc force field, hein, les champs de force. Hein. Je vais enlever le champ de pesanteur, la gravité. Et donc maintenant, la pression est activée. La pression, je vais essayer, allez, 1 point... Alors je vais d'abord essayer 1. Juste 1, je sais plus c'est quoi la bonne valeur, espace. Ah ok, 1 c'est bien. Ok, 1 c'était bien. Ok, alors du coup, ça donnait quoi si je mettais 2 espace? Ok, d'accord. Bon, après, je vais chercher juste que ça. Ok, bon. Allez, disons que la 86e frame me correspond. Je vais appliquer, CTRL A. Ensuite, CTRL 2, modifier Subdivision Surface. Pas besoin de Solidify pour solidifier tout ça. S, Y, là. Très bien, clic droit, Shade Smooth. Et 1, G, je vais le mettre, venir le positionner ici. 3, ok. G, Shift Z. Voilà. G, Shift Z. Je maintiens la touche chiffre lentement et je vais faire. Ok, très bien. Je trouve un peu trop fort. S, Z. Comme ça. G, Shift. Ah oui, après, ce que j'aurais pu faire, c'est d'abord créer l'oreiller, mettre de la collision sur l'oreiller, comme je l'ai fait pour ce truc-là. Regardez ce truc-là. Il a de la collision. Et tout à la fin, créer le matelas. Et le matelas, augmenter sa taille selon l'axe X. Comme ça, ici, il y aura une collision. Vous avez vu, on va voir que la couette, elle glisse sur l'oreiller, comme il y a ici, vous avez vu. On peut simuler cet effet-là comme ça. Donc c'est intéressant, entraînez-vous. C'est une bonne manière de s'entraîner. Ok, bon, on a terminé la chambre. On a modélisé tout ce qu'il fallait modéliser. Maintenant, ben, dès le prochain épisode, l'épisode 7, il me semble, ben, on mettra de la couleur. Voilà. C'est bon. Je vais juste vous montrer quelque chose, une nouvelle chose. Hein, donc, ça, moi, je vais le supprimer après. C'est juste pour votre culture 3D. C'est intéressant de connaître ça. On peut aller ici en sculpt mode. Donc, j'ai sélectionné la couette en sculpt mode. Et ce qu'il y a en violet, donc là, bon, ce sera comme ça chez vous. Tac, tac, tac. Vous pouvez l'augmenter ici. Donc, ici, ok, c'est bon, je peux repartir en 0. Ce qu'il y a en violet ici, ce sont des brosses qui permettent de simuler les vêtements, les tissus et compagnie. Regardez, moi j'aime bien celle-ci, regardez. Voilà, vous avez vu, ça simule un peu le tissu. Voilà, donc c'est, voilà, CTRL Z, Z, donc moi je vais l'enlever. Mais c'est très très bien, donc vraiment c'est assez agréable à regarder, j'aime beaucoup. CTRL Z, ici je vais en mettre. Voilà, etc. etc. Peut-être que j'en mets un, allez, un ici, juste pour faire genre. Voilà, comme ça. Ouais, comme ça, hein, on va dire que un ici. Oh, très bien. Ok, finalement je vais les garder. Je vais tourner ici, clic droit, Fade Smooth. Et voilà. Ok, on est bon pour la chambre. Dès l'épisode suivant, ben, on mettra de la couleur. Ok, donc j'ai failli oublier de faire la petite lune, hein, donc on va la faire dès maintenant. Ok, donc je vais déjà remettre mon image de référence. Voilà, elle est là. Je la sélectionne. Slash pour l'isoler. Voilà, je vais zoomer. Shift A, Mesh, Plane. Donc vous connaissez la méthode, hein, ça va être Merge, Add Centers, 1, enfin 3 du coup. Et G pour déplacer le point. A pour le sélectionner et G pour le déplacer. Je vais dire que j'arrive à le retrouver. Et ciao, où est-ce qu'il se cache? Alors, mode sélection de points, 1. Et G. Oh, voilà, il est là. Parce que je n'étais pas en mode sélection de points. G. Donc là, c'est juste la petite lune qui m'intéresse. 3. Et G. Contrôle. Hop. Comme ça. Donc j'y vais, je fais des expressions successives. CTRL Z, Z. CTRL, clic droit. Et donc je reste appuyé sur CTRL. Encore un petit. Et là, je reviens. CTRL Z, Z. Voilà, je vais faire quelques. Oula.
Là, j'ai appuyé sur Shift, donc Shift, clic droit. Maintenant, c'est CTRL, clic droit. Voilà, CTRL, clic droit pour les extrusions. Shift, clic droit pour déplacer le curseur 3D. Ok. Ok. Ok, je vais revenir ici. Alors, maintenant, je vais corriger tout ça. Je maintiens la touche Shift, comme ça. Lui, donc je vais me passer en mode nappe de points. Je vais cocher la case qui est juste ici. Regardez ma souris, celle-là. Comme ça, lorsqu'il y a des points qui sont superposés, ils vont automatiquement fusionner. G pour dépasser ce point-là, CTRL, il va snapper ici et bam, il a fusionné grâce à ça. Très bien, donc maintenant, G, donc là c'est le Proportional Editing Tool. Ok, molette de la souris, je vais aller doucement quand même. Voilà. G, G comme ça. G comme ça. G, hop. G, voilà, comme ça. G, ok, comme ça. Bon, là on peaufine, on améliore. Dans tous les cas, je vais bientôt m'arrêter pour pouvoir passer avec, au booléen. Juste que j'essaie de lui donner une forme quand même, quelque chose de convenable. Ouais, on va garder ça. J'ai, hop, ça, je vais peut-être le baisser un peu. Ok, donc A pour tout sélectionner, F pour fermer. CTRL Z, même je pense que je vais fermer comme ça. F, 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 voilà, etc., etc. Je vais les rapprocher, dans tous les cas, GG, je rajouterai des points. F, là, F, ok, donc clic droit, subdivision, G, comme ça, très bien. Cela, F, lui et lui. F, lui et lui. F, lui et lui. F, lui, lui, F, très bien, il y a lui. Et il y a lui, F, il y a lui, F, lui et lui, F, très bien, on avance. Alors, GG pour le faire glisser, comme ça. GG pour le faire glisser, GG pour le faire glisser. Là, j'en ai besoin. Donc, je sais où là, je vais sélectionner lui. Shift, lui, clic droit, subdivision, avec lui, ok. F, ensuite lui, avec lui, contrôle. Donc, si je ferme le... Ouais, c'est bon ça. F, ouais, c'est bon, c'est très bien. Et ensuite, ces quatre-là, F. Voilà. A pour tout sélectionner, donc point pour le voir. E pour faire une extrusion. Alors déjà, CTRL Z. J'ai déjà vertex, smooth vertex. C'est trop fort. Ok, très bien. E pour faire une extrusion. Je vais aller fort avec l'extrusion. Comme ça, très bien. Hop, je vais ajouter le modifier bevel. Je vais rajouter ici ce paramètre-là. Je maintiens la touche Shift. Je vais venir le diminuer. Là, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc c'est ici 1, 2, 3. CTRL 2 pour subdiviser. Et ensuite, clic droit, Auto Smooth. 3, mode Edit, Tab. Ok, mode truc. Et là, je viens améliorer un peu pour essayer de lui donner une forme plus convenable au modèle de base. Shift, hop, comme ça. Ok, donc j'ai le Proportional Editing Tool. Hein. J'ai. Et 3. Ok, ouais, ça me va. Je vais garder ça. Lâche. Après, bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause et faire quelque chose de mieux, de plus lisse, de plus doux. Moi, j'essaie d'aller un peu vite. Alors, donc, je vais sélectionner ce truc-là. Non, je vais déjà avoir sélectionné lui. Clic droit, set origine, origine to géométrie. Comme ça, il est bien la géométrie objet. Shift S, curseur to selected. Le curseur, il est là maintenant. Je vais sélectionner ma lune. Shift S, sélection to curseur. Alors, CTRL Z. Parce que bien sûr, l'origine de ma lune, elle est là. Regardez, G. Donc, clic droit, cette origine. Origine to géométrie. Voilà, donc, point.
Maintenant, l'origine de ma lune est parfait et au bon endroit. Shift S, sélection tout curseur et voilà. Point. Et on y va. J'ai Z. Attends, je vais venir choisir. Ok. SX. Je vais vraiment faire que ça transperce l'objet. CTRL A, scale. Je sélectionne lui. Je vais lui mettre un booléen. Différence. Et je vais lui enlever la lune. Et juste ici. Ok, bam. Voilà, donc je peux cacher la lune avec H. Et voilà. Voilà, donc Alt H, mon image de référence, H. Je peux prendre ma lune, ou tout simplement aller ici. Viewport display, donc là je suis ici dans Object Data. Et je vais mettre, au lieu de texturer, je vais mettre Bound. Voilà, comme ça je vois ma lune comme un cube. Et S, je peux changer la taille, etc. etc. Ok, donc c'est à mon bon vouloir, disons comme ça. Ok, très bien, une fois que ça me plaît, ben, je vais appliquer maintenant les modifiers en CTRL A, et le booléen en dernier, CTRL A. Maintenant, je sélectionne ce truc-là et juste à supprimer la lune. Elle ne sert plus à rien puisque le booléen a été appliqué. Et voilà, j'ai ma lune. Très bien. Maintenant, on pourra vraiment passer aux textures. J'avais oublié cette partie-là. On est bon.